Bonjour, bonjour à vous à la maison, bonjour à toi qui me regarde en ce moment. Tu as pris la bonne décision et tu es au bon endroit. Bienvenue sur cette plateforme de foi, vous pouvez y croire. Je suis encore avec vous aujourd'hui pour parler avec vous d'une nouvelle série, d'une nouvelle émission qui me tient beaucoup à cœur. Une émission que Dieu m'a appelée à vraiment m'investir dedans, qui s'appelle Le chrétien et la politique. Je vais juste dire en gros que vous savez, le monde a l'impression que la politique, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et de la même façon que les chrétiens pensent que la politique, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et dans cette émission, on va justement essayer de démêler ces choses-là et on va voir que la politique, c'est le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, vous avez remarqué, je suis avec la personne la plus merveilleuse au monde que je connaisse. Alors, devinez qui c'est? Bonjour chérie. Bonjour ma chérie. Oui, bienvenue Bonjour sur à mon tous. émission. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à cette émission pour un sujet très important, le chrétien et la politique. Et comment te sens-tu d'être là avec moi aujourd'hui? Ben, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège, premièrement, d'être ton époux et en plus de pouvoir participer à cette émission qui est très importante pour le chrétien. Oui, pour le chrétien et même pour le monde entier, parce Ouais. qu'ils vont pouvoir remarquer qu'en fait, la politique n'est pas réservée à une catégorie de personnes. En effet. Donc, juste pour vous situer un peu, pourquoi est-ce que je vais faire cette émission-là? Pourquoi est-ce que j'ai à cœur de faire cette émission-là? C'est parce que moi aussi, je m'implique dans la politique et je suis dans le ministère à temps plein. Donc, je peux avoir le regard des deux côtés. J'ai remarqué que les chrétiens, ils pensent que la politique ne leur appartient pas, ce n'est pas pour eux. Et de l'autre côté, ils se plaignent parce que le monde ne fait pas les choses comme il faut. Donc, on est là pour critiquer, pour juger. Et voilà, on va essayer de faire comme ça. Et le message que le Seigneur m'a donné vraiment dans un verset très important, 2 Corinthiens 4, 13. Nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Moi, j'ai cru que la politique est de Dieu. J'ai cru que Dieu est le premier politicien. Et c'est pour ça que je parle. Et mon mari qui est là avec moi aujourd'hui, Yvan, Oui. comme vous savez, moi je l'appelle un docteur de la parole. C'est quelqu'un qui aime étudier la parole, quand je suis son épouse, j'ai la grâce d'être avec lui, de partager sa vie. Donc, je vois comment il est dans la joie quand il sonde les Écritures, quand il fouille pour comprendre, pour recevoir. Et ça me bénit de voir ça. Du coup, c'est une personne ressource pour moi qui sera là avec moi pendant ces émissions de temps en temps pour nous aider à décortiquer certains termes, certains mots et rentrer en profondeur pour étudier certains personnages bibliques, politiques et même, pourquoi pas, parler de Dieu lui-même, qui est le Tout à premier fait. politicien. Vous voyez, dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans Romains 15, 4, « Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. » Donc, c'est pour ça qu'il faut faire référence aux Écritures pour venir appuyer nos dires. Ça nous donne de l'espérance et du réconfort. Et ça nous Amen. apprend aussi la patience, comme on a lu dans ce verset-là. Amen. Nous allons donc nous référer aux Écritures pour comprendre le rapport du chrétien avec la politique. Dans cette série d'émissions, doit-il s'intéresser à la politique, le chrétien? Doit-il s'impliquer ou doit-il l'éviter? On va examiner tout ça ensemble. Et donc, aujourd'hui, on va voir la première émission qui s'intitule Introduction, définition de la politique, étymologie. Et quoi de plus merveilleux d'avoir mon cher mari de gloire ici, avec qui on va voir l'étymologie, la définition du mot politique. C'est quoi l'étymologie de la politique? Eh bien, le mot politique vient du grec politikos. Et dans le mot politikos, on a un suffixe ikos qui veut dire qui est en relation avec ce qui vient d'être dit avant le mot police. Donc, quand on pense à la police, évidemment, dans le français, on pense aux agents de la paix qui font régner la loi. Mais justement, en politique, ça prend quelqu'un aussi pour faire observer les lois. C'est pour ça que le mot politique et police sont de la même famille.
C'est peut-être pas évident en français, mais quand on comprend que le politicien est là pour établir les règles et la police est là pour les faire observer. Wow. Donc, on voit la relation qu'il y a entre ces deux groupes-là. Et naturellement, ici, bien, on va parler surtout de la politique. On ne regardera pas nécessairement le rôle de la police, c'est une autre chose, ça. Mais c'est ça, ma femme, en fin de compte, on va regarder ça ensemble. Donc, on comprend finalement que la politique, c'est important dans une société parce qu'il faut justement mettre les règles sur pied pour qu'il n'y ait pas un chaos. Exact. Il faut qu'il y ait de l'ordre et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, je ne vais pas rentrer tout de suite dans... Il y aura d'autres émissions où on verra vraiment, on parlera de Dieu, le politicien. Et donc, tu disais que la politique, c'est l'ordre d'établir les règles et la police, justement, est là pour faire observer les règles. Exact. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des politiques dans une société et c'en est une bonne d'avoir la police. Tout à fait. Et on voit comme la parole de Dieu est là pour nous donner des règles, justement, pour pouvoir les suivre. Et c'est comme notre politique en tant que chrétien de suivre ces règles-là. Et on comprend que dans la société aussi, il y a des règles qui sont particulières à chacune des sociétés dans lesquelles nous vivons. Quand nous voyageons, nous voyons que les règles peuvent changer d'un pays à l'autre. Et même dans le même pays, avec le temps, il y a des nouvelles règles qui peuvent venir en vigueur. Donc, c'est important de connaître premièrement les règles de la parole de Dieu parce que ça ne changera pas. Les règles humaines vont changer, sont sujettes à ceux qui prennent les décisions, mais la parole de Dieu ne change pas. Et donc, chérie d'amour, en tant que chrétien, donc, on a compris que l'étymologie de la politique, c'est politikos, ben, tu l'as expliqué tantôt, comme quoi établir les règles et puis les respecter. Et on a vu aussi, on a posé une question, est-ce que le chrétien devrait éviter la politique? Est-ce qu'il devrait faire la politique ou est-ce qu'il devrait s'impliquer? C'est certain, quand on voit comment que ça se passe dans la politique, on pourrait être démotivé de s'impliquer dans ce milieu-là. Mais ce n'est pas la bonne solution à faire, parce que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel, une des propriétés du sel, c'est justement d'empêcher la corruption. Quand on met du sel dans la nourriture, c'est pour empêcher que la nourriture se corrompe et qu'elle devienne immangeable. Et si on veut rendre la politique digestible, si on peut dire, bien, il faut amener du sel. Et nous, nous sommes le sel, nous sommes les personnes qui peuvent amener justement des règles qui sont basées sur l'idée de Dieu. Et l'idée de Dieu est meilleure que l'idée des hommes, parce que l'idée des hommes change avec le temps, selon les modes et tout ça, selon les dirigeants qui sont en place. Et si on a des bonnes bases, avec des bonnes règles, ça va faire aussi des bons résultats, parce que Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit heureux. Donc, il nous donne des bonnes règles de fonctionnement pour marcher en politique. Super. C'est donc pour ça qu'on a besoin de s'impliquer en tant que chrétien dans la politique. Et tu disais aussi avant l'émission que notre rôle en tant que chrétien, c'est de suivre par-dessus tout les instructions divines et non d'être là à dicter aux gens leur conduite. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas tomber non plus dans la religiosité, qui serait de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand on est chrétien, on fait confiance au Saint-Esprit. On fait confiance que le Saint-Esprit qui habite chaque personne va pouvoir diriger les gens à se comporter d'une manière qui va être bonne pour eux-mêmes et bonne pour leurs prochains aussi. Si on est motivé par l'amour, si on est rempli d'amour, donc nos actions vont refléter l'amour et on n'aura pas besoin de se faire dire ne fais pas ci ou fais cela. Ça va être tout à fait naturel. On va vouloir faire du bien à notre prochain. On n'aura pas besoin de police, justement, autour de nous. Nous allons être notre propre police. Parce que la police est là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas par l'amour. Si tout le monde marchait par l'amour, il n'y aurait pas besoin de police. On ferait naturellement ce que la politique nous demande de faire. De bien se comporter en tant que citoyen, de bien se comporter en tant qu'individu pour nous-mêmes et pour notre prochain. Et la politique, c'est simplement l'art de gouverner, l'art de diriger. C'est ça. Et s'il y a des dirigeants, ça veut dire qu'il y a des dirigés. Ah oui, tout à fait. On voit qu'on n'a pas tous le même rôle. On peut avoir une politique familiale. Exactement. Dans la famille, il y a une politique familiale. Chacun a ses rôles qui sont discutés. Quand on se marie, on discute ensemble de la manière qu'on veut fonctionner en tant que couple, en tant que parent aussi. C'est des choses importantes à discuter avant de décider de se marier. Et donc, il y a une politique familiale, mais il y a une politique aussi sociale. Quand on arrive dans une société, comme toi, tu es arrivé du Cameroun au Québec, au Canada, il a fallu que tu apprennes les règles du pays ici, parce que c'était pas exactement la même chose qu'au Cameroun, sans dire que c'est mieux ou pire, ça c'est libre au jugement de chacun, mais quand même, il y a des règles qu'il a fallu que tu apprennes.
Et aussi, il y a des règles aussi dans la parole de Dieu qui nous dit que comment se comporter en tant que chrétien. Le respect, l'honneur, d'honorer les gens. Il y a des vertus qui sont soulignées dans la parole de Dieu que malheureusement, on ne voit plus beaucoup dans la société. Quand on parle de respect, aujourd'hui, c'est une notion qui est très, très mise de côté, on va dire, parce que les gens se permettent de critiquer tous ceux qui sont en position d'autorité. Et ça, qu'est-ce que ça fait malheureusement? Ça mine l'autorité. Et même ceux qui sont en position d'autorité se critiquent entre eux. Moi, quand je vois des politiciens se critiquer entre eux, je me dis, ben ils sont en train de dire que l'autre n'est pas bon, puis l'autre dit qu'il n'est pas bon. Ben donc, la conclusion, c'est qu'ils sont tous les deux pas bons. Tu vois? Au lieu de souligner qu'est-ce qu'ils sont capables de faire de bien, s'ils font juste souligner ce que l'autre fait de mal, ben c'est pas productif. Il y en a qui se critiquent, comme tu dis, puis il y en a qui décident de sortir carrément de tout ça et de ne plus s'intéresser, mais c'est pas mieux non plus. Ben non, mais c'est malheureusement la conclusion qui arrive quand les gens voient chaque politicien dire que l'autre n'est pas bon, ben tu sais, s'il dit, ben, pourquoi que je voterais pour un pas bon? Pourquoi que je m'occuperais des gens qui, en fin de compte, ne sont pas là pour mon bien à moi? Tu sais, je vais plutôt m'occuper de mes propres affaires. Ça fait beaucoup une société individualiste. Une société individualiste. Wow. Sauf que oui, c'est ça que je suis d'accord avec toi. Mais en plus, en abandonnant tout, ça n'aide pas non plus. Parce que qu'on fasse politique ou pas, on subit la politique d'une façon ou d'une autre. Parce que tout à l'heure, au début, tu as dit qu'il y avait police dans politique, dans la version grecque, qui voulait dire cité. C'est ça, exact. Mais la cité, c'est un endroit où les gens vivent, c'est une ville. Et quand on est dans la ville, on subit les règles de la ville. Ah oui. Les prix des marchandises, par exemple, dans les supermarchés, dans les épiceries, sont homologués. Ce sont des politiques qui décident. Donc, mais c'est quand même pas le gouvernement qui décide du prix des denrées, mais quand même, c'est pour dire que si on ne s'intéresse pas à la politique, on va la subir. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, on est dans un monde politisé. Donc, on a intérêt à s'occuper des choses qui ont un impact sur notre quotidien, sur notre vie de tous les jours. Et si on est justement dans les sphères de décision, bien là, on va pouvoir influencer les décisions qui vont se prendre pour que ça soit selon nos valeurs à nous. Parce qu'il y a des gens qui ont compris ça, qui ne partagent pas nos valeurs et qui décident d'aller dans des... Ils vont faire du lobbying sans être nécessairement politiciens, ou bien encore, ils vont se présenter comme des politiciens, ils vont se faire élire pour avoir un impact dans les lois. Et après, on va se plaindre qu'on n'aime pas ça, mais au lieu justement de s'impliquer nous-mêmes, bien, on laisse les autres s'impliquer à notre place et nous dicter des choses qu'on n'aime pas. Donc, ce n'est pas la solution du tout de quitter la politique. Au contraire, il faut faire entendre notre voix. C'est ça, il faut s'impliquer d'une manière ou d'une autre, selon l'échelle où Dieu veut que tu t'impliques. Il y en a qui sont appelés à être des élus, il y en a qui sont appelés à juste être des citoyens normaux, mais qui participent en votant, par exemple. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. En fait, tout le monde n'est pas appelé à diriger dans une société. Bien sûr que non. Mais tout le monde est appelé à participer à l'instrument politique à partir du couloir où il peut être comme aller décider, par exemple. Si tu ne décides pas du choix de, je sais pas, du maire de ta ville, mais il y aura un maire quand même qui va être choisi, qui va être élu et qui va gérer la ville. Mais toi, tu seras dans la ville, tu vas subir les décisions, puis tu n'auras pas été en amont pour décider de qui tu voulais avoir comme maire. Évidemment, là, on parle du modèle démocratique. Ce n'est pas toutes les sociétés qui marchent sous ce modèle-là. Et il y a des sociétés qui se disent démocratiques, mais en fin de compte, pour être capable de se présenter, il faut avoir des contacts ou il faut avoir beaucoup d'argent aussi, mais ça fait partie de... Mais quand même, il faut quand même être conscient qu'on a un rôle à jouer. Même dans les sociétés où on pense qu'il n'y a pas de démocratie, si les gens vont tous voter, ça va quand même avoir un impact sur les élections quand même. Oui, bon, là, il y avait un verset, Romains 13, 1, tu l'avais noté. Tu peux expliquer un peu pourquoi est-ce que tu l'avais noté, ce verset? Bien, j'ai marqué ce verset-là justement pour montrer que c'est l'idée de Dieu, la politique. Parce que dans Romains 13, 1, nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est quand même spécial que Paul dise ça, parce que Paul disait ça dans une époque où les empereurs étaient persécuteurs de chrétiens et aussi où leur morale faisait très, très pitié en fin de compte. Donc, on voit quand même que Paul demande de respecter ces autorités-là. L'autorité doit être respectée parce qu'elle vient de Dieu, non pas parce qu'il se comporte d'une manière digne. C'est ça qui est important.
C'est pourquoi aussi celui qui s'oppose à l'autorité, je continue au verset 2, Romains 13, 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça qui est important. Si on se met à résister à l'autorité établie, parce que cette autorité-là amène des mauvaises lois, bien, on va avoir des représailles. Donc, la solution, c'est pas de résister, c'est plutôt d'aller dans le milieu politique pour faire changer ces lois-là qui ne nous plaisent pas. Plutôt que de sortir des pancartes et de se rebeller et dire « Non, je suis contre le gouvernement, je fais à ma tête. » Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on donne comme témoignage de chrétien? On est en train de dire qu'on est des rebelles. C'est ça, c'est pas le modèle que Dieu veut montrer. Non, c'est pas le modèle que Dieu veut qu'on donne. Et on a l'exemple de Daniel, justement, le politicien, qui était rempli de sagesse. Il n'était pas là à imposer aux gens. La Bible dit, Dieu dit, et puis vous êtes des pas bons, et puis je suis le bon. Il marchait avec intelligence, il marchait avec sagesse. Il respectait les autorités, mais il ne se compromettait pas non plus. C'est ça. C'est ça. En général, là, les lois sont bonnes. C'est juste que quand ça va vraiment contre la Bible, ben c'est là qu'il faut mettre notre pied à terre, comme on peut dire, là, et que Daniel avait fait ça. Daniel, les gens qui travaillaient avec lui ne pouvaient trouver aucune occasion de l'attaquer. C'est ça. Il a fallu qu'il décide de faire un règlement qui allait contre Dieu, c'est-à-dire d'adorer une idole. Et c'est là que Daniel a dit non, moi, j'adore pas les idoles. Et même quand il a dit qu'il n'adore pas les idoles, il a prié le chef des eunuques de lui dire laisse-moi, je ne veux pas manger cette viande-là qui est dédiée aux idoles. Oui. Moi, je parle plutôt de l'histoire où il voulait adorer la statue. Là. OK, d'accord. Ouais. Okay. Mais c'est ça, mais c'est un autre bon exemple que tu donnes aussi. Il ne voulait pas se souiller avec les maîtres du roi qui étaient impurs, qui étaient sacrifiés aux idoles. C'est ça, Daniel, c'est-à-dire, avait ses convictions. On peut avoir nos convictions et faire de la politique. Ça, c'est bien, ça aussi. Oui. Parce que certains peuvent penser, si je suis un chrétien qui aime Dieu, qui est spirituel, je ne pourrais pas faire de politique parce qu'il va falloir que je fasse des compromis. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que les chrétiens disent souvent. Tu ne peux pas être chrétien et faire la politique parce que forcément, tu vas faire des compromis. Mais on voit que Daniel a décidé de ne pas faire des compromis, mais il y a eu un coup. Il y a eu un coup à ça. Mais c'est sûr qu'il y a un coup. Il y a toujours un coup. Mais Dieu l'a délivré dans sa situation. Donc, on peut dire aussi que des fois, en étant chrétien, il peut avoir un coup aussi. Mais là, au moins, on va avoir fait attendre notre voix s'il faut être sorti du caucus ou du parti. À un moment donné, bien ça peut arriver aussi. Là, mais au moins, on a eu le temps de dire ce qu'on avait à dire et de montrer nos valeurs. Mais il y a toujours un coup parce que Jésus, il nous envoyait comme des agneaux au milieu des loups. Oh, oui, mais il a dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Il ne nous a pas dit sortez du monde, sinon on serait allé tout de suite au ciel quand on a été né de nouveau. Mais il a voulu qu'on reste dans le monde pour dominer. On va le voir dans les prochaines émissions, comme il a dit, dominer. Parce qu'il voulait qu'on domine avec son cœur. Hein? Et Tite 3.1. Tite 3.1, un autre bon verset qui dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire personne. » Vous voyez, ça, c'est pas facile, de ne médire personne. En politique, là, ça prend beaucoup de maîtrise de soi pour ne médire personne. Mais c'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. D'être pacifique en même temps, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Un politicien qui met ça en pratique, là, il va vraiment sortir du lot. Hein? C'est ça. Mais là, on parle des chrétiens. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui va en politique, qui arrive à ne pas médire personne, à être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les autres, même ceux des autres partis, on peut dire qu'il va détonner du lot. Il va être remarqué et remarquable. N'est-ce pas? Et donc, pour conclure cette émission qui parle justement, on définissait la politique, mais finalement, on a un peu développé d'autres choses. On voulait parler vraiment de l'étymologie pour que vous compreniez, en fait, en gros, c'est quoi. On peut revenir là-dessus, en fin de compte, une dernière fois. C'est que le mot étymologique, au niveau du grec, politikos, veut dire en relation avec la ville, les choses, les affaires de la ville. Et le mot police qui veut dire celui qui va mettre en application, qui va veiller à ce que les règles de la ville soient appliquées. Donc, c'est ça, vous avez compris cette série d'émissions. On va maintenant vous dire au revoir tout de suite et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. On a posé les bases aujourd'hui, on a parlé de l'étymologie. Mais la prochaine émission, on parlera des fondements.
de la politique. On parlera des bases. Dieu est-il politicien? Comment est-ce que la politique a commencé? Pourquoi est-ce que le chrétien devrait s'impliquer dans la politique? On va vous montrer que la politique est le cœur de Dieu. Donc, soyez avec nous, ne manquez pas ça. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se sépare? Non, je pense qu'on a pris le temps de mettre les bases solides pour montrer que le chrétien a des choses à faire en politique s'il se sent appelé à le faire. Et même on s'il n'est peut pas appelé, aimer Dieu et on peut faire de la politique. Et même s'il n'est pas appelé à s'impliquer dans la politique, on a dit qu'il a quand même des devoirs civiques comme aller voter, Et voilà. par exemple. Donc, ne manquez pas notre prochaine émission. Comme je vous l'ai dit, les fondements de la politique, les bases, Dieu est-il un politicien? On va vous amener, chers chrétiens, de gloire à comprendre que c'est le cœur de Dieu, la politique. Alors, on vous attend la prochaine fois. Ne manquez pas ça. Vous pouvez y croire. À très bientôt.